Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Bim.express. Aujourd'hui, nous allons parler de dropshipping et on va en parler avec Elliot Bobier. Salut Elliot. Salut, bonjour tout le monde. Alors, merci de te prêter au jeu. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter? Eh ben écoute, ouais, pour ceux qui me connaissent pas encore, donc je fais du SEO depuis à peu près 2010, 2012, on va dire. Donc je suis cofondateur on va dire une usine donc d'impression on appelle ça du print on demand. Donc c'est de l'impression à la demande, c'est une sorte de dropshipping, on va dire, mais plutôt sur du textile avec ses propres créations. J'ai aussi plusieurs shops e-commerce, donc on est quatre associés. On en a cinq en ce moment, je vais te dire. Donc certains en drop, d'autres partiellement en drop, d'autres en stock. On a un peu de tout en fait. Je fais énormément de SEO et j'applique, on va dire, ce que j'ai acquis ou ce que j'ai transmis à mes clients pour moi et pour nos sites à nous, pour faire le job en interne. Voilà. D'accord, c'est cool. Mais écoute, on va attaquer directement dans le cœur de la vidéo puisqu'on est toujours sur le format court. Dropshipping made in France, est-ce que c'est toujours rentable? Alors, qu'est-ce qu'on appelle Made in France? On en parlait. Si on veut vraiment des produits Made in France, c'est de plus en plus compliqué, qui sont vraiment fabriqués, puisqu'on fabrique plus grand-chose malheureusement en France. Donc, ça devient assez dur Ok, d'avoir du vrai Made in France. Après, on peut avoir de l'européen, tout à fait, et on peut aussi ouais. avoir des grossistes ou des revendeurs basés en France, mais qui importent évidemment des produits qui sont fabriqués à l'étranger. Donc, si on part du principe que c'est plutôt l'intermédiaire, le grossiste, hein, si on parle de drop, je rappelle, ça a très mauvaise presse, très mauvaise image, mais le drop est la grande distrie fait du drop depuis les années 60, hein. C'est Et simplement bien que vous sûr. allez décentraliser votre stock. Ce n'est pas vous qui gérez les envois, ce n'est pas vous qui gérez le stock. Vous vendez les produits et donc vous avez un tiers qui est ce qu'on appelle un logisticien, dont lui, c'est le job de prendre le produit, de faire le picking, de foutre ça dans l'enveloppe ou le colis et d'expédier pour vous. Donc ça vous enlève plein de soucis, plein de tracas. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème. Le logisticien ne va pas forcément tout gérer pour vous. Par contre, avoir quelqu'un qui est basé en France sur tous les problèmes de suivi Colissimo, de la poste, de clients qui essayent de vous arnaquer, puisqu'il va dire qu'il a pas reçu le colis alors qu'on a un numéro de Hmm. suivi, et ainsi de suite, c'est vachement plus simple d'avoir un interlocuteur basé en France. Le vrai problème, en fait, c'est qu'il faut un minimum de volume pour amorcer la machine. Si vous allez voir quelqu'un qui est basé en France, si vous lui faites deux ventes dans la semaine, ça va être compliqué Ouais. d'aller chez lui. Donc, c'est là, en fait, que les plateformes un peu ouvertes, type, il y a des Espagnols, il y a AliExpress qui est peut-être le plus connu, il y en a d'autres, il y a aussi il faut savoir que sur AliExpress, vous avez des Chinois qui, eux, déjà achètent sur le marché et revendent sur AliExpress. Donc, vous avez déjà un premier Mhm. intermédiaire qui n'est pas forcément le fabricant sur AliExpress, ce qui n'est pas forcément gênant. Il faut aussi savoir choisir ses fabricants, mais vous pouvez trouver le fabricant en direct euh, et puis faire livrer. Alors, moi, j'aime bien mettre un intermédiaire France, c'est-à-dire on peut acheter sur AliExpress, on se fait livrer 10-15 pièces et on va Ouais. expédier depuis la France. Donc ça, on peut appeler ça du dropshipping made in France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec toute la presse, AliExpress qui est très bien positionné sur Google, AliExpress qui fait de la publicité ads, Facebook ads et plusieurs plateformes, on les voit tourner même sur les plateformes partenaires de Google, type les trucs Tinder, Badoo et ainsi de suite, toutes ces Mhm. applis tierces. Donc, beaucoup de gens connaissent AliExpress. Le colis du chinois, il se repère à 100 mètres, hein. Donc, on voit que c'est écrit en chinois, on a les frais de dédouanement. Alors, on peut demander plein de choses, c'est fait ou c'est pas fait, mais c'est pour moi très compliqué de lancer une marque crédible avec ce type de packaging. Voilà. Il y a des D'accord. subtilités de bosser avec des agents. Vous avez CJ Dropshipping qui vous permet de bosser avec eux. Pareil, c'est pas magique, mais ça permet de se lancer. Vous avez les mêmes produits que tout le monde. Vous pouvez importer des produits. Eux vont stocker et expédier pour vous. Ça peut être un bon début. Ça résout encore une fois pas tout, mais déjà, vous êtes livré. Votre client est livré en 10-15 jours et pas en 30 comme sur AliExpress. Donc voilà. Mais avec les nouveaux problèmes de douane qu'on a, c'est de plus en plus compliqué de faire passer un seul colis. Donc, c'est-à-dire que une fois que la douane a compris que vous étiez un professionnel ou au moins que vous expédiez régulièrement, ils vous ont flagué et vous prenez les 9 euros forfaitaires, quel que soit le prix du colis, ou alors vous payez vos frais de dédouanement et c'est à vous de faire le job du dédouanement, quoi. Ce qui est Ok. assez compliqué. Donc, c'est rentable, mais il faut quand même ajouter dans la balance, pour moi, passer par l'étape Made in France, quoi. Au moins, l'étape stocker un petit peu chez vous, quoi. Ok, le Made in France coûte un peu plus cher que si on prenait Évidemment, directement de puisque vous, l'international, quoi.
Ouais, évidemment, puisque au lieu de livrer que ça parte du fournisseur et livrer votre client directement, ça passe par la cache chez vous. Donc, vous avez payé une fois les frais de port que normalement votre client n'a pas à payer. Et puis, vous allez lui Ouais. refacturer la poste puisque vous mettez ça dans une enveloppe suivie. Alors voilà, pour ça, c'est bien de commencer par des petits produits, des trucs qui logent dans une enveloppe avec un timbre lettre Hmm, suivie. Qui coûte ok. 2 ou 3 euros selon la destination. Vous imprimez une plaquette, vous collez ça, vous envoyez. Vous perdez pas trop au passage. Sachant il y a vraiment des étapes, quoi. Vous pouvez Ouais. commencer comme ça. Et une fois que vous avez au début, je ne sais pas si vous vendez 20 références, par exemple, vous attendez de voir déjà ce qui part. Les premières ventes, bah, vous vous sacrifiez. Et quand vous avez une vente, vous en commandez 10 en se disant s'il y en a une, Mhm. bah, peut-être y en avoir plusieurs. Et vous créez ainsi votre flux et votre rotation de ce type-là. Et quand vous avez du volume, même avant, vous pouvez aller voir un agent, un CJ ou autre qui, lui, va faire l'expé pour vous, quoi. D'accord. Alors justement, si je veux me lancer dans le dropshipping, comment est-ce que je trouve le bon fournisseur? Alors, il y a un truc très simple, c'est notre ami Google. Vous tapez liste fournisseurs Ouais. dropshipping ou annuaire fournisseur dropshipping. Si vous le faites, tous les autres le font. Donc, vous avez tous la même liste. Donc, il y a des Ouais. très bons comme Dropeasy qui vous proposent une liste très complète. Il y en a plein. On connaît bien entendu AliExpress. On a des Espagnols. J'ai perdu le nom. Bref, vous trouvez ça dans les annuaires. Il y en a des dizaines. Fred Zibet, sur son site Mon Salaire en Slip, a une liste très, très complète aussi. Mhm. Cdiscount Pro vous permet de faire du drop, notamment. Donc, il y a des petits malins Ok. qui font du Cdiscount Pro sur Amazon. Et voilà, il y a D'accord, des ok. échanges de produits. Donc, il y a pas mal de combines comme ça. Pour moi, ça reste de la petite combine. Ça reste le truc, le petit hack qui va marcher quelques mois sur un produit. C'est un peu comme, c'est bien comme on est, vous savez, un peu ce qu'on appelle l'arbitrage. On va aller acheter après Noël les promos des Playmobil, on les revendra l'année d'après sur Oui. Amazon. Hmm. Voilà. Ça marche, mais pour moi, c'est du type du complément de salaire, quoi. C'est-à-dire qu'on a un job à côté où on a un très grand nombre de revenus. Je sais pas, on fait de la crypto, on fait de l'IMO, on fait du drop, on fait de la vente de liens, on fait du Vinted, voilà, et on a plein de sources. Si on veut vraiment créer une marque, pour moi, on en est là dans le dropshipping. Plus que parler du drop, je parlerai du e-commerce. Et le drop n'est qu'une des méthodologies de logistique Oui. dans la chaîne. Pour moi, votre boutique, elle doit avoir du POD, elle doit avoir du drop, elle doit avoir du produit physique. Il y a un petit peu de tout. Pour moi, le meilleur des fournisseurs, c'est celui qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Il Oui. faut bien se dire que si vous allez chez Cdiscount Pro acheter le produit, il est vendu sur Cdiscount. Pourquoi le client va venir sur votre boutique inconnue au bataillon alors que Cdiscount vend le produit? Voilà, la question, elle est quand même là, quoi. Après, vous pouvez faire le tour des salons pro, vous pouvez passer des coups de fil, vous pouvez chercher des produits qui ne sont pas forcément très connus. Et au lieu de parler de dropshipping qui n'a pas forcément bonne presse, hein, je le répète, Ouais. dites simplement, bah, écoutez, voilà, moi je suis un e-commerçant, je sais vendre en ligne. Donc déjà, que votre boutique elle ait une belle tronche, vos mentions légales sont remplies, vous êtes un professionnel, vous ne faites pas cette photo mot, vous n'envoyez pas avec une adresse Gmail à la con, le bitonio du 22 gmail.com, faites un truc pro, carré, Ouais, vous avez une sérieux, oui. signature. Voilà, vous êtes un professionnel déjà, on ne bricole pas. Et voilà, bonjour monsieur, j'ai un site e-commerce qui est sur telle thématique. Je recherche des fournisseurs. Moi, je n'ai pas la possibilité de stocker. Est-ce qu'on peut trouver un Mhm. arrangement pour que vous expédiez mes commandes? Bien évidemment, je vous paye, soit il y a un solde à déposer avant, soit voilà. Mais sans parler de drop, il y a moyen de trouver des gens. Et à un moment donné, c'est autoportant. Moi, j'ai pas mal de boutiques où c'est les fournisseurs qui me contactent. Bonjour, on voit que vous vendez ces Ok. produits-là. Sachez que moi, j'en fais. Je ne suis pas du tout bon pour vendre sur le web. Est-ce que vous pourriez référencer mes produits? Et Mhm. c'est là que j'amène en disant, bah, écoutez, moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas quel volume je vais faire avec vous. Je n'ai pas envie de mettre 500 € sur la table pour me bloquer du stock. Par contre, je vous propose de référencer vos produits. Je vais les ajouter à ma boutique. Et quand j'ai une commande, au début au moins, je vous les passe et c'est vous qui expédiez. Vous pouvez être malin aussi. Si vous avez un compte Colissimo, puisque vous expédiez, bah, vous générez l'étiquette pour votre fournisseur. Faites-le en manuel avant de chercher des applis. Moi, souvent pour dropshipping sur le print on demand, on me demande les applis qui font papa-maman, qui connectent en auto. Voilà. Déjà, Mhm. avant de faire de l'automatique et de tout vouloir automatiser, faites déjà une commande par jour. Déjà, vous allez voir que ce n'est pas forcément facile. Et bah, tout simplement, voilà, vous poussez un petit mail à votre fournisseur. Coucou, je viens d'avoir une commande, voici l'étiquette.
et le gars il va faire son job de prendre le colis. Voilà. Et vous pouvez mixer un peu de tout, hein. Vous pouvez remplir avec votre boutique avec du AliExpress, puisqu'on sait, on va parler des canaux d'acquisition, mais on sait qu'en SEO, il faut des pages catégories bien remplies, notamment si on veut se positionner. Vous pouvez remplir avec des produits AliExpress que vous sourcerez assez facilement, même si c'est un petit peu plus long. Vous pouvez avoir des produits qui tournent un peu plus. Vous pouvez mettre des produits plus chers pour que justement ils ne se vendent pas, mais qui soient juste là pour aider au référencement de la boutique et à montrer aux clients que vous avez un large panel de produits. Mais il y a des trucs tout con. J'ai vu passer des shops sur des lacets, quoi. Des lacets un peu Ouais, colorés. pourquoi Donc pas. ça, vous achetez une petite armoire là, genre un truc tout con. Hein. Voilà, des bijoux, ça se stocke aussi facilement. Il y a plein de manières. Il y a notamment sur Etsy, vous pouvez aller voir, il y a plein de créateurs en fait. Alors, il y a même de l'AliExpress sur Etsy. Hein, si vous avez il y a plein de petits plugins Chrome qui existent pour trouver des images ou ne serait-ce que de glisser une image dans Google Images. Vous allez retomber sur des fournisseurs. Sur Amazon, en cherchant des produits, des fois, vous avez le nom de la marque. Parce que s'il y a eu ce qu'on appelle un code EAN, c'est-à-dire que si le produit a été déposé au niveau international Ouais. pour avoir une référence, un code barre unique, généralement, Amazon a récupéré la marque. Donc, vous pouvez trouver la marque de cette boîte, puis appeler et puis contacter. Mais ça devient un peu plus compliqué puisque moi, je sais qu'on a des fournisseurs, notamment sur des licences Marvel et Disney, qui n'ouvrent plus de compte. C'est-à-dire, vous voulez demain monter une boutique, je prends un exemple là, d'un shop que je suis qui est sur Harry Potter, vous ne pouvez plus ouvrir de compte chez ce fournisseur. Donc, D'accord. d'un coup, le rachat du shop devient très intéressant parce que nous, quand on rachète un shop, on rachète aussi les comptes fournisseurs qu'on peut rouvrir Ok. immédiatement. Il suffit juste de changer, de dire voilà, la facturation a changé, voici nos nouvelles données. Mais il y a des choses comme ça où des fois intéressant de racheter une activité, hein, clairement, parce qu'on retrouve les comptes fournisseurs. Il y a des gens, ils vont vous demander de montrer patte blanche. Moi, je suis notamment sur une boutique de fringues. On commande en Angleterre, donc là, on a le Brexit qui nous emmerde. Et puis deux, Ouais. la première commande, on nous a dit c'est 1 000 euros. 1 000 pounds, pardon. C'est 1000 livres ou Ouais. 1000 pounds, je ne sais plus. C'est 1000 E, voilà, faut passer à la première commande, sinon on ne vous accepte pas comme client. Donc, je ne sais pas si un particulier ou quelqu'un qui veut se lancer dans le drop va le faire, mais effectivement, en fouillant, voilà, vraiment sortez de l'idée AliExpress, ainsi de suite. C'est bien pour débuter, c'est bien pour faire pas mal de bricoles. Il y a même des grosses boutiques qui tournent bien avec ce type de produits, mais à un moment donné, si on veut un peu sortir des sentiers battus et avoir moins de concurrence, il faut aller fouiller des petites niches, des petits mots-clés. Donc, il y a pas mal d'astuces. Hein. Regardez le positionnement d'Amazon sur des requêtes entre 2000 et 10 000 de volume de recherche, où Amazon n'est Mhm. pas forcément top 1, top 2, top 3, où ils sont au moins dans le top 5, ils vendent le produit. Il y a des avis sur les produits. Voilà, on peut trouver ce produit. Et vraiment, mon conseil, c'est fouiller et sortez des sentiers battus, appelez des fournisseurs. J'ai vu que vous faisiez ça. Regardez les sites web qui se positionnent en plus de 60, 70 sur des mots-clés parce que généralement, c'est les fabricants qui sont mauvais en référencement Ouais. et qui, eux, ont le site qui se positionne là-haut parce que il mérite quand même de faire un top 100. Il a eu 3-4 backlinks depuis des sources vraiment officielles parce que c'est le vrai fabricant du truc. Mhm. Moi, je l'ai eu sur un fournisseur. On a très, très bien tourné sur le produit et il s'est réveillé un jour. Il a amélioré son site web. Il a fait un peu de SEO. Alors, il est toujours deuxième. Il n'arrive pas à me dépasser, mais voilà, j'ai moins de ventes sur ce produit et c'est son job, quoi. Après, c'est là que le truc se cannibalise et qu'il faut lui dire gentiment bah, écoute, tu ne peux pas vendre en direct et pas me laisser de marge, quoi. Tu choisis. Ouais, c'est sûr. Voilà un Bien peu sûr. mes conseils de Ok. essayer de trouver du fournisseur, on va dire, en drop, quoi. Ok. Donc maintenant que j'ai mon fournisseur, techniquement, sur quelle plateforme je vais? Est-ce que il faut que je fasse tout développer de zéro ou est-ce que je vais sur Shopify, WordPress ou avec WooCommerce, Presta? Heureusement, non. Maintenant, un débile avec 3 francs 6 sous en poche peut créer une boutique et peut vendre en ligne. C'est Ok. le drame en fait du web maintenant. C'est qu'il n'y a plus Ouais. besoin de connaissances. On fait croire à n'importe qui qu'on peut faire n'importe quoi et se lancer comme ça. Hmm. Ça fait vendre de la formation, ça fait vendre de l'affiliation Shopify Co. C'est très bien. Bon, la réalité, elle est un peu différente quand même. Il y a globalement, alors il y a plusieurs solutions. Il y a du lourd qui s'appelle Magento, qui permet vraiment, Ouais. donc c'est ce qu'on appelle les CMS. Donc je vais faire simple, hein, c'est des logiciels qui vous permettent d'éditer votre site web globalement sans coder.
à peu près, sans coder. Donc, soit vous faites du dev sur mesure de zéro. Aujourd'hui, c'est débile, ça ne sert à rien. Si vous faites un e-commerce classique. Nous, on a développé Dropshiprint en sur-mesure parce qu'on a des éditeurs en ligne, parce qu'on a tout un système de gestion de production derrière. Donc, tout est en dev Ouais. de A à Z. Mais demain, vous voulez monter une boutique qui allait vite. Magento, je ne le conseille pas parce que c'est plutôt lourd comme développement. Par contre, si vous avez un gros projet vraiment avec des souhaits de gestion de logistique derrière, de stock ou autre, si vous voulez aller taper dans des ERP, descendre dans du CRM, dans des gros trucs, c'est top. Si vous débutez, encore une fois, prenez un truc simple. Un Shopify, c'est le plus simple du monde. C'est le plus coûteux parce qu'il y a un abonnement, ils vous prennent des frais sur tous les paiements. Par contre, c'est quand même assez simple à setup avec un thème. J'avoue qu'on n'a pas trop. On arrive assez simplement à faire quelque chose, deux, trois petites bannières. PrestaShop, un peu moins simple à installer, mais tout aussi puissant et ça fait le job. Il vous faut juste un gros serveur, donc prenez plutôt les offres OVH Performance Plus, là, 120 ou 140 euros. Ou si vous avez un compte Ouais. de Switch que je recommande, vous mettez que le PrestaShop dessus. Vous activez bien tous les trucs de cache et tout. Mais je veux dire, un PrestaShop, il ne tourne pas sur un compte de Switch qu'on a mis déjà 30 ou 40 WordPress. C'est quand même Oui, assez lourd comme évidemment. bestiole, mais ça fait le job encore une fois. Et après, du WooCommerce, donc c'est-à-dire la solution WordPress plus le plugin WooCommerce. Je suis un peu moins à l'aise avec ça. Pour moi, WordPress a plutôt été fait pour du blog et on vient Ouais. foutre cette couche de paiement. C'est moins fun. Mais le Shopify est vraiment easy, quoi. Les thèmes passent très bien sur mobile, sur tablette. Voilà. Donc, je conseille plutôt Shopify. Il y a plein de tutos, il y a plein de gens qui vous montrent, même sur PrestaShop, hein, ils vous montrent comment faire tout de A à Z. Vous pouvez faire des codes promo, vous pouvez faire des réducts par volume. Votre client, vous pouvez lui générer un panier, lui envoyer un panier. Vous pouvez créer des fiches produits. Genre, le truc est vraiment, et l'intérêt aussi de Shopify par rapport à PrestaShop, c'est qu'il y a un peu plus d'ouverture sur les modules. Globalement, tout le monde est compatible Shopify. Demain, vous Oui. trouvez très peu de gens pas compatibles Shopify parce que, alors, on va me dire, ouais, mais sur Dropshipping, tu n'es pas compatible Shopify. On l'est par une apps privée parce qu'en fait, volontairement, la durée de vie d'une boutique Shopify est d'à peu près 3 mois. Donc, les gens essayent, se lancent D'accord. et arrêtent au bout de 3-4 mois. Oui. Moi, c'est des clients qui ne m'intéressent pas parce que nous, on a besoin de volume, on est industriel. On vient plutôt nous voir quand il y a plusieurs dizaines de commandes par jour et que l'autre fournisseur n'arrive plus à suivre. On nous dit comment Ouais. toi tu peux gérer 30-40 commandes jour, ce qu'on sait tout à fait faire, il n'y a aucun problème. Donc là, on a créé plutôt des passerelles privées qu'on met en place unitairement. Mais sur Shopify, vous avez plein de petites apps que pour 2-3 balles, 10 balles, vous les installez. En quelques clics, c'est fait. Il y a souvent des versions d'essai pour essayer, pour tester. Et puis, voilà, vous avez votre boutique sans trop vous prendre la tête. Vous avez un chat qui est intégré. Ça vous redescend vos produits dans Facebook avec le Facebook boutique. Ça vous set up les prix. Vous pouvez pusher directement sur Google Ads, Snapchat Ads, aussi pour même Pinterest récemment. Donc, vous pouvez Ouais. vendre un peu vos produits un peu partout avec cette solution. Ça coûte un peu de sous, mais il faut ce qu'il faut hein, quand on veut se lancer. Voilà, faut se Faut lancer, savoir quoi. investir un minimum. Ouais, c'est ça, il faut savoir mettre 300-400 euros. C'est pour ça qu'on n'a pas trop parlé de budget, mais si vous n'avez pas 1000 euros en poche, vous pouvez vous dire, j'ai envie de dire, Ouais. demain ils sont cramés, ils sont plus là, c'est pas un drame, mais lancez-vous pas en disant, il faut absolument que ce mois-ci j'ai rentabilisé mes Ouais, c'est 50 clair. euros de Shopify, quoi. Alors je dis 1000 euros, c'est un peu au pif, hein. Il y en a qui vont me dire 450, d'autres 3000. Mais voilà, ayez un petit fonds de roulement pour amortir ça. On va parler des canaux d'acquisition après, mais il n'y a aucun Ouais. canal qui vous fait vendre comme ça tout de suite, du jour au lendemain. Ouais, ouais. Bah justement, maintenant que j'ai mon fournisseur, maintenant que j'ai ma plateforme, comment est-ce que je vais pouvoir avoir mes premiers clients? Donc, quels sont les canaux qui vont me rapporter le plus de trafic et le meilleur trafic, en fait? Ouais, alors c'est une excellente question sur le meilleur trafic. Du trafic, je peux t'en avoir, il n'y a pas de problème. La Ouais, question, bien c'est un sûr. trafic qui convertit, qui Mm. achète. Alors, il faut voir en fait court terme et plus long terme. Ouais. Court-termiste, si on veut tester par exemple des mots-clés ou des produits ou une ergonomie de boutique ou tester des bugs sur son site, le plus Mhm. simple, c'est du Google Ads sur des mots-clés très précis de produits. Basket rose avec lacet bleu, c'est top. Mhm. Ça vous coûte un peu de sous encore une fois, mais au moins vous avez le client direct. Vous allez envoyer direct des dizaines de visiteurs sur la fiche produit.
Globalement, s'il a tapé des mots-clés aussi précis, alors il faut qu'il y ait un petit peu de volume de recherche, hein. Là, mon exemple, il est volontairement grossi, mais sur des produits un peu type, par exemple, pompe à chaleur avec une taille précise ou Ouais. pompe à chaleur avec une marque, c'est assez précis pour pouvoir faire du ads ou télé 16K, nanana, avec une marque ou des choses comme ça. Et disons, le fait d'avoir des dizaines de visiteurs sur la boutique va faire s'il y a un bug ou un problème, on va vous le remonter assez vite. D'accord. Mhm. N'hésitez pas au début à passer des coups de fil à vos premiers clients ou au moins les inscrits ou les paniers abandonnés. Ce qu'on appelle panier abandonné. J'ai mis à mon panier, mon client n'a pas été jusqu'au bout de la démarche. Je vais prendre le téléphone pour savoir pourquoi, au moins au début. Alors, ça me permet Ok. de voir quoi. Le mec va vous dire, ouais, j'ai voulu payer, ça n'a pas marché. Ça m'est Mhm. déjà arrivé, Stripe plante, tu ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Tu as risqué de louper la vente, mais tu peux le savoir assez vite. Les trucs à la con, on a laissé Stripe en mode pré-prod. On l'a pas Ouais. activé dans le back-office et les gens ne peuvent pas, en réalité, peuvent pas payer, sauf avec la fausse CB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ouais. 9. C'est le genre de petits détails. Ça arrive à tous, donc c'est bien de faire comme ça. Ça vous permet aussi de voir si votre produit va se vendre. Si vous avez eu 20, 30, 40, 50 visiteurs et que personne n'a acheté ou au moins n'a fait un panier abandonné, il y a un petit problème. Ouais, faut Donc, moi, revoir je un teste truc. le traf comme ça. Une fois qu'on a sa boutique avec ce trafic qui nous a permis un petit peu de débugger, de lancer la machine, de calibrer nos prix et ainsi de suite, je fais toujours deux choses. C'est mon trafic à long terme qui est mon SEO, donc Search Engine Mhm. Optimization, c'est le référencement naturel. Donc là, je vais travailler mes mots-clés, je vais travailler mes catégories, mes collections, mes produits, donc tous mes textes, mon maillage interne pour être très clean, bien mes balises title, mes métadescriptions clean. On ne laisse pas Google faire nimp avec les métadescriptions, c'est là pour Mhm. convertir. Donc, on fait une belle balise titre et une belle balise titre, ce n'est pas pompe à chaleur, quoi. C'est achat de pompe à chaleur, euh, chez telle marque, depuis 1900, nanana, nous sommes Peut-être des, grossis des- dans des petits voilà, emojis, des trucs comme ça, des ceux qui emojis, des passent. petits triangles, voilà, exactement, des trucs qui font ressortir. Et ça, on le fait dès le début et on passe du temps à faire ça. Euh, Même si vous avez 20, 30 fiches produits, 20, 30 collections, bah, c'est autant d'URL que Google peut manger. On fait les choses bien. On fait un plan de site, on met la Search Console, on connecte Google Analytics, on fait tous les trucs de base. Et une Mhm. fois qu'on a fait ça, on va dire le SEO est lancé, on va aller faire du netlinking, du backlink, mais on va déjà en attendant voir, donc mettre le pixel Facebook, mettre tous les pixels qu'on peut, ça ralentit les boutiques, mais ça permet de choper pas mal d'infos, notamment Pinterest a un pixel, un code de tracking, Ouais. Facebook a un code de tracking. Donc, excusez-moi. Donc en fait, le code de tracking, il permet quoi? Il permet qu'au moins le trafic que vous allez commencer à avoir en SEO, il est analysé par les réseaux sociaux et il vous permet donc ce qu'on appelle retargeter, c'est 3 jours après la visite du visiteur, la visite du visiteur, ouais, la visite de Mhm. l'internaute. S'il n'a pas acheté, on lui fait coucou, t'as pas acheté, pourquoi? Reviens nous voir. Ouais. On lui donne un code promo ou on lui propose de contacter le service client. On va aller gratter pourquoi est-ce qu'il n'a pas acheté. Il y a des sites sur lesquels ça marche très bien. Puis j'ai un site, je me fais engueuler quand je fais du retargeting. On me dit, putain, je suis venu sur ton shop, je n'ai pas acheté, dégage, quoi. Je ne veux plus te voir. Ça dépend de votre Ok. produit, ça dépend de votre audience. Toutes les audiences de jeunes qui connaissent AliExpress, clairement, si vous leur servez une vieille boutique dropshipping comme en 2015, vous On le êtes voit. clairement mort pour moi. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Mais ça permet déjà que le trafic va tourner. Je vois beaucoup de gens qui mettent leur pixel Facebook au moment où ils pubent. Non, tout le trafic C'est SEO, avant. ne Mhm. serait-ce que si tu fais 30 visiteurs jour, bah, si tu pubes au bout de 3 mois, tu as quand même un petit peu de data, quoi. Facebook, il, C'est il nous clair. dit, alors, c'est le mytho de Facebook parce il veut nous faire dépenser des sous, mais il estime qu'à peu près à 1000 événements, donc 1000 ajouts au panier, 1000 achats, 1000 inscriptions, 1000 plein de Ouais. choses. Et c'est là où Shopify est très bien, c'est qu'il permet vraiment de paramétrer le pixel Facebook aux petits oignons sans se prendre la tête. Tous les Mhm. événements sont traqués pile poil. C'est vraiment bien foutu. Et on sait tout. On peut demander les internautes qui ont, par exemple, créé un compte. Voilà. Et donc, on peut faire plein de choses. Bah, fais-moi un lookalike, c'est-à-dire une audience similaire à ces gens qui ont créé un compte. Donc, si vous avez 500 créations de comptes, Facebook va être en mesure, parce que pour moi, à partir de 300-400 événements, il arrive quand même à bien calculer. Donc, ça peut être.
eh bien, essaye de me trouver des gens qui sont similaires en fait à ceux qui ont créé mon panier. Comme Facebook connaît toute notre vie, il connaît les pages qu'on like, ce qu'on regarde, à quel moment on fait un effet Hmm, stop. C'est-à-dire quand on déroule, on scrolle Facebook, on s'arrête, on remonte léger. Il a bien vu tout ce petit de type de détails, donc il connaît bien tout sûr. ça. Et ça permet déjà, un, de retargeter le trafic qu'on a eu en SEO. Et c'est là où je parle vraiment. J'avais fait une conférence à Lyon. J'ai perdu le nom de l'événement que Patrick Valibus organise, mais Wake Up Day sur le multicanal. Et pour moi, ce qui va vraiment marcher pour une véritable marque, puisque je parle même plus de drop, quoi. Le drop est là pour Ouais. initier, c'est juste de la logistique. On a une véritable marque en e-commerce, c'est de faire du multicanal. Bah, qu'est-ce que je vais faire en multicanal? Je vais acquérir du trafic par le SEO. Je vais essayer Mhm. de le retargeter, d'en trouver du nouveau par les réseaux sociaux ou par Google Ads également. Et je vais faire de l'emailing régulier pour dire coucou, on est là, on fait une promotion et pas que je te vends ma saucisse, quoi. Elle est pas chère ma saucisse, elle est belle ma saucisse. Toi, à un moment, il faut amener Hmm, autre chose, quoi. Pourquoi mes produits? Comment sont faits mes artisans? Quelle est la culture de tel pays? Quel est tel truc? Et ainsi de suite. Mais vraiment amener une autre chose, des informations. C'est des articles de blog que vous pouvez rédiger, que vous allez mettre sur votre page Facebook, que vous allez partager sur les réseaux sociaux, que vous allez envoyer par mail, qui va faire que vous allez faire revenir un petit peu vos clients, connaître la boutique, et puis petit à petit, alors on connaît bien l'emailing, hein, quand on a 20% d'ouvreurs, 10% de cliqueurs, ben on est déjà content. Alors ouais. au début, on se dit qu'on fait ça pour rien, mais sur le long terme, bah, vous développez quand même une audience. Et voilà quoi. Donc, pour résumer, je dirais, testez votre boutique avec du Google Ads pour s'assurer, essayer de calibrer le truc, du SEO sur le long terme, un petit peu de Ouais. retargeting si ça marche. Et puis au bout d'un moment, quand vous êtes vraiment autonome, que la boutique est lancée, que vous avez les bons prix, tout marche bien, les éléments de conversion sont bons, vous allez vous apercevoir que des fois dans les fiches produits, vous n'avez pas mis des détails tout bêtes que les clients ont besoin, ça leur manque pour acheter. Vos fiches produits sont clean, vos textes sont propres, tout va bien. Et ben là, vous pouvez peut-être lancer une campagne Google Ads ou Facebook Ads. C'est très dur d'être rentable sur le premier achat Facebook Ads. Beaucoup de Ok. gens vous montrent leur compte, beaucoup de vendeurs de formation vous disent fais tant de milliers d'euros. Je vous rappelle, ce qui compte quand même en e-commerce, comme dans tout business, c'est le bénéfice. Et oui. C'est pas Pas ce de chiffre que d'affaires. vous avez vendu. J'ai envie de dire, c'est facile de faire du chiffre d'affaires. C'est vrai et faux. Mais mettre 1000 balles, en fait, c'est pour ça que les formations dropshipping se vendent bien, parce que nous, en SEO, on ne voit pas de résultat avant 4 à 6 mois. Donc, on a du mal à Ouais. dire, il se passe quelque chose. Demain, en dropshipping, vous dites MetaCB dans Facebook, il va se passer des trucs. Il y a des visiteurs immédiatement, Et oui, il y a peut-être des exactement. ventes ou autres, mais si on a mis 20 balles dans Facebook et qu'on a vendu un produit sur lequel on a margé à 2 ou 3 ou 4 euros, on n'a pas gagné d'argent. On a perdu de l'argent. Et Donc, oui. voilà, il faut payer l'abonnement Shopify, il faut prendre en compte le temps qu'on y passe. Beaucoup de gens me disent ouais, mais le temps, il est gratuit, c'est mon salaire. Non, le jour où tu veux développer ta Oui. boutique, le temps, c'est un salarié. Donc, déjà, est-ce que tu es capable de dégager 1500, 2000 euros chargés, ça veut dire x2, entre Mhm. 1008 et 3000 euros chargés avec les charges sociales, patronales, co. Est-ce que ta boutique génère 3000 euros pour prendre un salarié ou pas? Et si déjà tu cravaches toute la journée 24, H24 pour 1500 boules, et ben, tu ne peux pas payer de salarié, donc ta vie, tu es enchaîné à ton site web. Donc, c'est vraiment tout Exactement. ça qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que le SEO vous apporte un trafic qualifié, durable, sur le long terme, et que c'est pour moi la meilleure source de trafic. C'est la moins marketée, la moins bien présentée par les spécialistes en SEO, mais c'est pour moi la meilleure source, quoi. Ok, super. C'était un peu long, mais Et voilà. non, c'est très bien et on va se diriger un peu vers la conclusion. Alors pourquoi le Made in France ou le Made in Europe et pas AliExpress? Alors AliExpress, j'entends la Chine, hein, en gros. Oui, voilà. Alors, Voilà. je ne suis pas contre du tout AliExpress, hein, c'est très bien. De toute Ouais, façon, vous allez au supermarché acheter votre spatule pour faire vos crêpes, elle est sur AliExpress et elle vient du chinois, il ne faut pas se leurrer. bien sûr. On a viré toute la prod en France. On a filé aux Chinois tout savoir-le-faire, on a été créer les usines là-haut, on a tout donné. Maintenant, ils ont repris nos plans et ils fabriquent eux-mêmes tout le savoir-faire qu'on avait. On avait quand même des marques, je ne vais pas refaire l'histoire de la France, mais dans les années 50-60, on avait quand même des belles marques où on produisait. Maintenant, on n'a plus que dalle. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien AliExpress, je dis que si on fait ce type de fournisseur, il faut faire un petit peu de tampon, peut-être pré-stocké chez vous. Ok. Et surtout, bah, vous êtes à la même concurrence parce que
sans parler du marché européen, en parlant du marché français, bah, que fait quelqu'un qui veut se lancer en Europe? Il va sur AliExpress, il regarde les meilleures ventes, il regarde les produits les plus vendus. Et puis voilà, il va sourcer un peu les mêmes produits que vous. Donc, en publicité Facebook, bah, vous êtes en concurrence sur les mêmes audiences, possiblement. Mhm. En SEO, vous êtes en concurrence sur les mêmes mots-clés, et ainsi de suite. Donc, pour moi, moi je suis assez feignant, quoi. J'aime bien un mot-clé où il n'y a personne, quoi. Il y a Amazon qui n'a pas de backlink sur son URL, il y a un ou deux gars en première page. Bon, bah, je vais me positionner facile. Aller me mettre sur un mot-clé où il y a déjà 4 dropshippers avec des Shopify énervés, beaucoup de backlinks et ainsi de suite. Est-ce que voilà, ça a été l'époque des trucs animaux, là, bag animaux. Alors, il y avait bag panda, bag dragon, bag machin, puisqu'il y a un type qui a fait une formation sur le dropshipping. Il a fait un challenge, ils ont été 600 à suivre. Les SERP étaient inondés de Shopify pendant un an. Au Eh bout oui, d'un an, il n'y avait plus personne, quoi. Voilà, eh parce oui, que bah, la réalité, c'est pas juste je blinde mon shop, je me mets premier en SEO et voilà, le job est fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est de la gestion de bien sûr. SAV, c'est de la réponse aux clients. Je parlais des trust pilotes en off. Ouais, Ouais, bah, si vous êtes long à livrer ou si le client reçoit un colis AliExpress, vous pouvez être sûr que vous allez vous faire défoncer sur un site d'avis. Voilà. bien sûr. Alors que si vous achetez sur AliExpress, vous recolisez, mettez une petite étiquette, un truc propre à vous, alors ouais, vous avez moins de marge, on est d'accord, mais au moins, le client, il ne voit pas forcément le truc, quoi. Et même s'il le voit, vous l'avez livré en 2-3 jours. L'être suivi, Oui, c'est 48 heures, vous l'avez livré en 3-4 jours. Je me fais des fois engueuler en disant ouais, j'ai trouvé la même sur AliExpress. Bah, va sur AliExpress l'acheter, attends 30 jours, avec moi, tu l'as eu en 3 jours. Ah oui, c'est vrai, vous avez eh oui. raison. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de payer 15 balles de plus? Ouais, en plus, des fois, on le voit avec AliExpress, les mecs se trompent complètement de produits, ils expédient n'importe quoi, ce qui arrive. Donc, pour moi, déjà, avec un interlocuteur français, vous avez des produits qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Moi, je le vois sur des trucs AliExpress. Si vous prenez une bague à 2 balles, que vous revendez 25-30 balles, vous vous faites engueuler quand même. Le client n'est pas débile, il le voit. Par contre, sur des vêtements où on a des grosses marges, bah, c'est peut-être plus intéressant quoi, d'aller chercher des produits revendus 80-100 euros, mais dont le fournisseur est peut-être pas bon en marketing, quoi. Il y a des idées, il Ouais, y en a des centaines et des centaines. Ou le fournisseur, lui, c'est un grossiste, hein. Ce qu'il veut, c'est vous expédier une palette. C'est pas s'embêter avec du stock, quoi. Donc au début, je veux dire, quand on présente bien les choses, il y a toujours des gens sympas qui comprennent. Même maintenant, vous avez des plateformes de logistique qui elles-mêmes regroupent plusieurs fournisseurs. d'accord. Donc, plusieurs fournisseurs se mettent sur cette plateforme. Lorsque vous passez une commande sur la plateforme, le fournisseur, lui, en fait, il a livré 10 vendeurs comme vous. Et la plateforme va gérer ce type de logistique. Donc, faut fouiller un peu, se mettre plutôt à la place d'un fabricant qui voudrait revendre, de la solution logistique pour grossistes, pour revendeurs, pour fabricants, puis voir où est-ce qu'on peut trouver ce point de contact. Mais voilà, sortez pour moi de l'ordinaire. Je pense que tout le monde à terme commence à connaître pardon, AliExpress et AliExpress. Co. Hmm. Ouais. Alors, il reste quand même les Cdiscount Pro, les Espagnols. Il y a encore pas mal de plateformes où il faut créer un compte et avoir des minimums. Mais voilà, je privilégierais plutôt trouver votre niche. Et une fois que vous avez une idée de produit, trouver celui qui les fait ou le grossiste qui peut vous les revendre. Voilà, parce que c'est quand même contraignant hein, de vendre sur le web. Un grossiste préfère quand même envoyer une caisse de produits. Ça peut être, parce que j'ai le cas ça peut être un magasin qui a pignon sur rue à côté de chez vous. Le gars, il ne vend pas sur le web. Il n'a pas envie de s'emmerder. Lui, il a sa boutique. Par contre, il est capable d'expédier où vous pouvez aller acheter à la pièce, quoi. Il suffit un Ouais, peu de se mettre, quitte au début, est-ce que vous ayez un peu moins de marge, mais ça reste compliqué d'avoir trop d'intermédiaires. Et voilà un peu pour dégrossir. Donc, je parlerai plus de e-commerce vraiment à proprement parler. Et puis, multiplier les sources, hein, faites du POD. Si vous pouvez vendre du textile sur la thématique, bah, faites quelques visuels, créez un compte dropshipping ou autre. Mais ça vous permet d'avoir des produits que vous ne stockez pas, imprimés vraiment à la demande. Quand il y a la commande, vous la passez. Pareil, vous pouvez avoir du AliExpress, vous pouvez avoir des choses plus sérieuses et vous pouvez mixer un peu les sources et puis avoir plusieurs stratégies. Moi, j'ai ça sur pas mal de shops. On vend des bijoux, par exemple, qui viennent d'AliExpress, mais à côté de ça, j'ai aussi des produits vraiment fabriqués en France, quoi. ok. Ben Harmonieux écoute, sur la c'est boutique. cool. Voilà. Merci beaucoup pour ton expertise. Eh ben, merci Euh, à tout le monde pour l'écoute. Merci pour l'invitation. J'espère que ça vous a été utile. C'était un plaisir de parler un peu d'autre chose que de SEO pur.
Merci Elliot, on se capte bientôt. Eh ben, ça roule. À bientôt. Ciao. À bientôt, salut.